Hey hey! Salut tout le monde, c'est Harold. Comment ça va? Comme vous pouvez le voir, moi je suis en pleine forme, prêt à vous faire une super vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude en fait. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo que je kiffe sur la chaîne. Le hasard crée ma vie de youtubeur. Aujourd'hui c'est donc la deuxième édition de ce concept, je vous mets la première édition ici dans le petit. Mais forcément il y a des gens qui m'ont découvert il y a pas longtemps, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En gros pour ce concept j'ai créé un scénario qui se compose de 2 chapitres. Et dans chaque chapitre il va y avoir une multitude de questions auxquelles je vais répondre, mais aléatoirement. Et pour ce faire je vais me munir du site Plouf Plouf sur lequel j'ai inscrit plusieurs types de questions. Et par exemple là on va demander à Plouf Plouf s'il kiffe mes vidéos sur YouTube. Alors Plouf Plouf il nous répond non. Va te faire. Plouf Plouf agit aléatoirement donc, et c'est pour ça qu'on aura besoin de Pascal durant cette vidéo. Oui, Pascal de réponse, là vous êtes en train de vous dire what the fuck. Dans ce concept de vidéo, j'ai droit à 3 Pascal, et en gros les Pascal c'est des jokers, ils me permettent de relancer la machine le Plouf Plouf. Pascal prend cher dans les vidéos, je vous préviens. Mais non, c'est que du love Pascal. Donc bref, je crois que vous avez compris, sinon c'est pas grave, vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Allez, c'est parti pour le chapitre 1. Dans ce premier chapitre, on va voir mes débuts sur YouTube. Parce que le but, je le rappelle quand même, c'est de créer ma vie de youtubeur. Et on commence par quoi en tant que youtubeur? Créer son pseudo. Et oui, vous croyez que j'en suis arrivé là comment avec Harold? En vrai, vous le saurez peut-être un jour. Le hasard va donc créer notre pseudo et pour ça, je vais me munir de 5 lettres de l'alphabet créées aléatoirement. Pourquoi 5? Parce que dans Harold, il y a 5 lettres, du coup je me suis dit que c'était pas mal. 5 lettres, c'est pas mal quoi. Allez, c'est parti, je tire au hasard chaque lettre. Attention, 2, 3e lettre, je suis pas très rapide, 4e lettre et 5e lettre. Attention, on commence par la première. On commence par un Q. Putain, c'est pas ouf. Donc Q. Ok. Ça commence bien. Q. Kiro. Oh, ça va, Kiro, c'est pas mal. En vrai, c'est mieux que la première édition. Donc, mesdames et messieurs, vous avez en face de vous le youtubeur Kiro, ou Kairo, comme vous voulez la prononciation. On va d'abord établir qui est ma famille, et donc, pour commencer, je vais demander à Plouf Plouf qui sont mes parents. C'est un Plouf Plouf qui est mon premier parent. Loan Mancho. Ok. Donc, Loan Mancho, ma maman pour l'instant, je peux avoir 2 mamans, hein, je préviens. Et le deuxième parent, du coup, Fast Good Cuisine. Oh, les parents chelous, en fait. Genre, le couple, là, ouais, moyen, quoi. Et d'ailleurs, je vous incite, si jamais vous ne connaissez pas les youtubeurs qui seront tirés au hasard, à aller voir ce qu'ils font, hein, parce que voilà, on peut découvrir de nouvelles personnes. Et donc, du coup, je vais ressembler à ça. Pas de jugement, s'il vous plaît. Et je vois que je porte le même t-shirt qu'aujourd'hui, et c'est cool. Ah, Kiro, tu ressembles à... Ouais, ouais. Je suis pas forcément hyper content de mes parents, mais c'est pas grave, on va peut-être se rattraper avec un frère ou une sœur, on va voir si d'ailleurs j'en ai ou pas. Et j'ai une sœur. Ah, allons voir qui c'est. C'est Apo. Oh, trop cool, Kiro et Apo. Ça va trop bien ensemble, j'adore. Comme chaque youtubeur au début, on va essayer de se trouver un domaine dans lequel se lancer, dans lequel on est le mieux. Donc on va voir si je fais partie du divertissement, de la beauté, du gaming, de la cuisine, de la culture ou du sport. Du sport, mais bon sang, mais je tombe toujours sur le sport, c'est pas possible. Moi, le sport, non, en fait. Franchement, c'est bête pour cette question, mais je vais utiliser un Pascal. Parce que franchement, si je peux tomber sur autre chose que le sport, s'il vous plaît, la beauté. Ok, c'est bon, on va pas relancer 2 fois non plus la même question. Bon, j'espère que ma soeur Apo va pouvoir me donner des petits tuyaux de maquillage, parce que vous avez pu le voir sur la chaîne dans cette vidéo. Ça se passe pas forcément super bien pour moi. Ok, maintenant passons un peu au vif du sujet là, ok? On va créer des dramas un peu dans notre vie, parce que sinon ça serait trop facile. Quel youtubeur je ne peux pas blairer dans la sphère? Genre celui dans lequel je ne veux pas du tout m'inspirer. Théa. Désolé Théa, t'as pris ta rif, j'ai rien contre toi. Et à contrario, quel est mon mentor, celui pour lequel je voue une admiration sans pareil et qui va m'aider certainement aussi sur YouTube? Ça sera Sofiane. Ok, bon là on est plutôt dans le divertissement avec Apo et Sofiane les gars, donc pourquoi je suis dans la beauté? Comment Sofiane va m'aider dans la beauté, genre. Vous savez, sur YouTube, des fois, ça peut être un monde de requins, et du coup, on peut se faire facilement des ennemis. Et c'est ce qu'on va demander maintenant à Plouf Plouf, c'est qui est notre pire ennemi absolu, et ça changera pas tout au long du scénario. Donc attention, ça va être un choix décisif. Et notre ennemi est Zarno. Désolé Zarno, mais tu seras l'ennemi juré de Kiro aujourd'hui. Bon, vu que j'ai un ennemi juré, j'ai forcément aussi un meilleur ou une meilleure pote qui va m'aider durant mon aventure. Et ce sera Swan Périsset. Ok. Allez, c'est parti Pascal, tu me changes ça. Et du coup, lui, il avait vu la vérité, Pascal, donc moi, ma meilleure pote, ce sera Jujufitcats. Ok, sympa, sympa. Bon, là, certes, c'est le début de la chaîne, mais est-ce que les gens, pour l'instant, ils aiment les vidéos beauté que je propose en tant que Kiro?
Oui, et je démarre bien ma vie de youtubeur. Bon, c'est pas tout de plaire aux abonnés et aux viewers. Maintenant, le hasard va nous dire qui est Reddingue en secret de nous. S'il vous plaît, mettez-moi quelqu'un que je kiffe. Emielter. Ouh, trop bien, trop bien en vrai. Après, c'est pas forcément la personne sur qui Kiro crush, donc qui ce sera, s'il vous plaît? Ibra TV. Eh ouais, parce que Kiro, il aime les postes bleus. On est un petit peu dans l'instant amoureux et plein de passion du scénario. J'aimerais savoir, s'il te plaît, Plouf, si vous devez vous abonner, oui ou non, à cette super chaîne. Et Plouf nous dit que... Non! Non mais en vrai, écoutez-le pas. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Hein. Ok les gens, dernière question du chapitre 1. Et on peut dire que cette question est un petit peu coquine. Avec qui Kiro a fait sa première fois. Et ça sera avec Auria. Kiro, je te serre la main. Kiro, il a tout compris au domaine du YouTube beauté, hein. Voilà, il sait vers qui s'avancer dans le game, c'est tout, c'est un génie. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est devenu sur YouTube? Est-ce que le jeune Kiro va devenir quelqu'un de grandiose? Ou va-t-il tout simplement arrêter, hein? Je vous mets vite fait un petit rappel là de l'arbre un peu généalogique de ma vie de youtubeur pour l'instant. Voilà, de qui est dans ma famille, de qui je me suis entouré pour arriver jusqu'à la gloire. Et on va voir si ça a payé du coup 5 ans plus tard. Alors aujourd'hui, notre plus si jeune que ça, hein, Kiro, a-t-il un nombre d'abonnés assez conséquent? Bon, le minimum c'est 10 000, donc déjà c'est qu'il a un petit peu percé le gars. 1 million? Mais Kiro, mais tu es un génie de la beauté. Remarquez, il est peut-être plus dans ce domaine-là, il a peut-être swappé. Hein. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il est toujours dans le domaine de la beauté? Il est dans la cuisine. Ben oui, mon papa c'est fast good cuisine. Ça tombe sous la logique. Est-ce que Kiro, du coup, 5 ans plus tard, s'est dit, il faudrait quand même que je me fasse un petit crew, que je fasse partie d'une petite team de youtubeurs pour... Voilà, pour que ça soit encore plus fun. Et oui, il fait partie d'un crew, on va voir quelles sont les 2 personnes qui sont avec lui pour faire un trio légendaire de la cuisine en fait. La première personne à faire partie du crew sera Arvender, mais c'est stylé. J'en profite pour vous dire d'aller voir ce que fait Arvender sur YouTube et sur Twitch parce que c'est un pote youtubeur en plus quoi, genre. Et qui fait en plus partie IRL de mon crew, la team Omar. N'hésitez pas à venir sur Twitch voir ce que l'on fait, c'est fun, n'hésitez pas à venir. Instant pub à terminé. Maintenant, on va voir quelle est la deuxième personne à faire partie du crew de Kiro. Et ce sera Raven. Mais les gars, mais c'est les gens qui font partie du crew IRL, c'est quoi cette folie? What the fuck? Et c'est pas truqué en plus, là j'ai rien fait. Je suis innocent. C'est vraiment dingue comme à chaque fois ce concept de vidéo nous crée un aléatoire, mais... aux petits oignons, aux petits oignons. Bon par contre je sais pas en quoi ils vont m'aider dans le domaine de la cuisine, mais... c'est pas grave. Vous vous rappelez que dans le premier chapitre, j'avais des vues sur Ibra TV et que Emielter, en retour, me kiffait pas mal. Du coup, 5 ans plus tard, j'ai envie de savoir qui est l'ex de Kiro, voir un petit peu, bah, si j'ai réussi à pécho au final Ibra TV. Oh, et c'est Ibra TV. A few minutes later. Le hasard, c'est la folie. En vrai, je sais pas pourquoi je suis aussi content d'avoir fait show Ibra TV du coup, mais... bravo Kiro. Il a réalisé son rêve, c'est beau, c'est magnifique. Ah mais non, bah non, si c'est mon ex, c'est pas... enfin du coup, ça a péché quelque part. Donc maintenant, on va voir si du coup, je suis célibataire ou en couple. À partir de tout ça, je suis en couple, ok. Ça m'a pas choqué ma déception amoureuse avec Ibra TV apparemment. Eh bien, qui est l'heureux élu? Peut-être Emielter? Wonderhook? Non, rien à voir. Mais non, en vrai, Pascal, toi, tu sais vraiment avec qui je suis en couple, hein? On utilise le dernier Pascal les gens pour relancer la machine. Et c'est avec Emile. Mais non, bon, là, j'ai un peu forcé le destin, mais c'est une dinguerie ce qui se passe là durant cette vidéo, c'est fou. C'est Emielter, au final, qui a réussi à me pécho. Non, mais la vie de Kiro, elle est merveilleuse, genre, il a tout ce qu'il veut, en fait, quasiment, quoi. Et tellement que cette vie de youtubeur impose la perfection et le petit oignon, elle attire forcément de la jalousie autour de Kiro. Donc les gens, avant-dernière question de ce scénario, qui est jaloux et veut détruire la carrière de notre cher Kiro? Peut-être quelqu'un qu'on a déjà croisé durant l'aventure. Et non, c'était Enjoy Phoenix, c'est normal, je lui ai fait de l'ombre dans le domaine de la beauté, même si elle y est plus. Hein, mais... Enjoy Phoenix va donc essayer de détruire la durement bâtie carrière de Kiro. Je rappelle quand même 1 million d'abonnés à l'heure où on parle. Est-ce qu'au final, pour la fin de ce scénario, Kiro va devenir un youtubeur moyen, sans prétention, parce que peut-être qu'il va perdre des gens? Ou alors va-t-il complètement arrêter YouTube? Ou devenir un grand youtubeur? Attention. Et il devient un grand
youtubeur, bravo Kiro. Enjoy Phoenix n'aura pas réussi à briser ta carrière. Eh bien écoutez, une vie plutôt palpitante qu'a vécu notre petit youtubeur Kiro, hein. Cette deuxième édition nous aura vraiment donné une toute autre version, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut et activer la cloche de notification bien sûr. Comme toujours personnellement, j'ai kiffé ce concept. Voilà, le hasard je trouve que il fait bien les choses. Je vous mets ici quelques autres vidéos qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.